السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je vais aujourd'hui relater d'autres détails sur l'expédition de Tabouk. Ces récits étaient en cours dans les sermons précédents. Comme je l'ai dit, certains hypocrites ont refusé de participer à la Ghazwa, à l'expédition, et ils ont présenté différentes excuses. Mais même après le retour du saint prophète, paix soit lui, à Médine, on trouve mention d'excuses et de prétextes des hypocrites pour ne pas s'y être rendus. Cela est d'ailleurs mentionné dans le Saint-Coran. C'était la tradition du saint prophète Mohammed paix soit lui que de retour d'un voyage à Médine, il se rendait d'abord à la mosquée et il accomplissait 2 rakats de prière. Ainsi, de retour de Tabouk, il est entré à Médine à l'heure de la tchasht, de la prière du matin, et il a d'abord accompli 2 rakats de prière à la mosquée. Chaque fois qu'il revenait d'un voyage, il en faisait de même, comme je l'ai mentionné. Après avoir terminé les prières surrogatoires, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est resté à la mosquée, et les gens commençaient à venir à sa rencontre et à le visiter. De même, ceux qui n'étaient pas partis avec lui en raison de leur faiblesse de foi et de leur hypocrisie ont commencé à se présenter. En particulier, les hypocrites, ces hypocrites dont les espoirs avaient été réduits à néant. Ils ont commencé à faire des serments, à présenter différents prétextes et des excuses pour éviter davantage de honte et de regrets. Les biographes écrivent qu'ils étaient environ 80, mais selon certaines traditions, ils étaient encore plus nombreux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accepta leurs excuses apparentes. Et il a accepté leur allégeance et il a prié pour leur pardon. Et il a confié leur fort intérieur à Allah. Cependant, ce délit des hypocrites était impardonnable. C'est pourquoi Allah, par révélation, a informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que c'étaient des gens qui étaient impurs et qu'Allah ne serait plus jamais satisfait d'eux. Ainsi donc, Allah déclare à propos de ces gens de la sourate At-Tawbah: ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا
يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا Ils vous feront des excuses quand vous reviendrez parmi eux. هم الفاسقين Dis, ne vous excusez point, nous ne vous croirons pas. वापस आओगे Allah nous a déjà informés à propos de vos nouvelles, हम हरगिज तुम et Allah observera votre conduite et son messager aussi. बाखबर कर दिया Et ensuite, vous serez ramenés auprès de celui qui connaît l'invisible et le visible, et il vous informera de ce que vous fassiez. का इल्म रखने वाले की Ils vous jureront par Allah quand vous reviendrez parmi eux, afin que vous les laissiez tranquilles. यकीनन तुम्हारे सामने Laissez-les donc tranquilles, assurément, ils sont infects, et leur habitation est l'enfer. बस बेशक इनसे L'enfer sera leur habitation en rétribution de ce qu'ils ont acquis. Ils jureront afin que vous soyez contents d'eux, et même si vous êtes contents d'eux, Allah ne sera pas content du peuple rebelle. बस अगर तुम उनसे राजी भी हो जाओ Allah a exprimé sa forte désapprobation envers ceux qui sont restés en arrière lors de la bataille de Tabouk. Comme les montrent les points suivants, ils ont été qualifiés de pervers. Et Dieu a interdit aux saints prophètes, paix soit sur lui, d'accomplir leurs prières funéraires et de prier sur leur tombe. Et il leur a également interdit de participer à toute campagne future et de prendre part à toute bataille. भी लगा दी Ainsi donc, Allah déclare: तहरीक में हिस्सा न लेंगे और ना ही किसी जंग में शामिल होंगे चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है फरहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह व करहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह व क़ालू ला तनफिरू फिल हर कुल नारो जहन्नम अशद्दु हर्रन कुल नारो जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरन जज़ाउम बिमा कानू यक्सिबून फ़इन रजअक अल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम फस्ताज़नूका लिलख़ुरूज वक़ुल लन तख़रुजू माया अबदन कुल लन तख़रुजू माया अबदन वलन तुक़ातिलू माया अदुव्वा इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ुऊद अव्वल मर्रतिन फ़क़दू माल ख़ालिफ़ीन वला तुसल्लि अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फ़ासिक़ून वला तोजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा Ceux qui s'arrangèrent pour être laissés en arrière se sont réjouis d'être restés derrière en contradiction au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils répugnaient à lutter pour la cause d'Allah avec leurs biens et leurs personnes, et ils dirent: ne partez pas par cette chaleur. Dit: le feu de l'enfer est encore plus intense en chaleur. Si seulement ils pouvaient comprendre. Il faudrait qu'ils rient peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont acquis. Et si Allah te ramène auprès d'un groupe d'entre eux et qu'il te demande la permission de partir au combat, alors dis: vous ne partirez jamais au combat avec moi et vous ne combattrez jamais un ennemi avec moi. La première fois, vous avez préféré rester assis chez vous. Restez donc assis maintenant avec ceux qui restent en arrière. Et n'offre jamais la prière sur aucun d'entre eux lorsqu'il meurt, et ne te tiens pas non plus auprès de sa tombe pour prier, car ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts alors qu'ils étaient désobéissants,
et ne te laisse pas éblouir par leurs biens et leurs enfants. Allah ne veut que les châtier par ce moyen en ce monde et faire que leur âme s'en aille pendant qu'ils sont des incroyants. Ce sont là également des versets de la sourate At-Tawbah. Il y avait 4 types de personnes qui sont restées en arrière lors de la bataille de Tabouk. Premièrement, ces personnes chanceuses qui sont restées en arrière sur l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour accomplir une obligation quelconque, comme Ali radhiyallahu anhu, Ibn Maktoum et Mohammed bin Maslama, entre autres. Il s'agit de la première catégorie. La deuxième catégorie comprend les personnes handicapées, les personnes malades ou faibles, ainsi que ceux qui étaient plus démunis et plus pauvres parmi les gens et qui n'avaient pas les moyens de se déplacer. Allah a déclaré à leur sujet que leur excuse était valable et Allah leur a accordé son pardon. Comme mentionné précédemment, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à propos de ces personnes qu'elles étaient toujours avec nous partout où nous allions. Autrement dit, Allah les a inclus dans notre récompense et dans notre mérite. Troisièmement, il y avait les hypocrites dont le caractère a été sévèrement condamné et à propos desquels le Saint-Coran a révélé un ordre de colère et de châtiment sévère et éternel. Quatrièmement, il y avait ceux qui ne s'étaient pas joints à l'expédition par simple paresse et étaient restés en arrière. Parmi eux, 3 compagnons sont particulièrement dignes d'être mentionnés: Ka'b bin Malik, Murara bin Rabi et Hilal bin Umayya. Le verset suivant du Saint-Coran a été révélé à propos de ces 3 compagnons. Et Allah s'est tourné avec clémence vers les 3 qui, par leur agissement, se retrouvèrent à l'arrière, jusqu'à ce que la terre, malgré toute son immensité, leur sembla un lieu trop étroit, et leurs âmes furent aussi rétrécies pour eux, et ils devinrent convaincus qu'il n'y avait de refuge de la part d'Allah sauf d'aller vers lui-même. Alors il se tourna vers eux avec clémence afin qu'ils fassent le repentir. Assurément, c'est Allah qui est celui qui revient sans cesse avec clémence et qui est le miséricordieux. Il est dit c'est-à-dire les 3 qui sont restés en arrière. Voici les détails de ces 3 qui étaient restés en arrière. Al-Bukhari cite Ka'b bin Malik qui a lui-même relaté toute l'histoire comme suit. Ka'b bin Malik déclare: Je ne suis pas resté en arrière du messager d'Allah, paix soit sur lui, dans aucune ghazwa qu'il a combattu, à l'exception de la ghazwa de Tabouk. Certes, je n'ai pas participé à la ghazwa de Badr, mais Allah n'a réprimandé personne qui n'avait pas à y participer, car en fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était parti à la recherche de la caravane des Qurayshites, jusqu'à ce qu'Allah fasse que les musulmans et leurs ennemis se rencontrent sans aucun rendez-vous. Et j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'Aqaba, lorsque nous avons juré de demeurer fermes en islam. Et je n'échangerai pas cette nuit contre ma participation à la bataille de Badr. Selon lui, le serment d'Al-Aqaba était plus important que la bataille de Badr. Il ajoute: bien que la bataille de Badr soit plus populaire parmi les gens, évoquant Tabouk, il déclare: quant à moi, je n'avais jamais été plus fort et plus riche que je l'étais lorsque je suis resté derrière l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette ghazwa.
Par Allah, je n'avais jamais possédé de chameau auparavant, mais j'en avais deux au moment de cette razwa. Il explique davantage, chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait entreprendre une razwa, il avait l'habitude de cacher son intention en faisant apparemment référence à une autre direction. Telle était généralement la méthode appliquée par le saint prophète, paix soit lui, lors de ses expéditions militaires. Mais au moment de cette razwa de Tabouk, le messager d'Allah, paix soit lui, a combattu dans une chaleur intense. Il a affronté un long voyage, le désert et un grand nombre d'ennemis. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé clairement aux musulmans leur destination afin qu'ils puissent se préparer pour cette attaque. Ainsi donc, il informa les musulmans clairement de la destination où ils se rendaient. Le saint prophète, paix soit lui, était accompagné d'un très grand nombre de musulmans qui ne pouvaient pas être répertoriés dans un registre. Ka'b entendait par là un registre consignant celui qui avait participé à l'expédition et celui qui ne l'avait pas fait. Ka'b ajoute: tout homme qui avait l'intention de s'absenter pensait que l'affaire resterait cachée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à moins qu'Allah ne la révèle par une révélation divine. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc combattu lors de cette razwa, à l'époque où les fruits avaient mûri et où l'ombre était agréable. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont préparés pour la bataille et j'ai commencé à sortir pour me préparer avec eux, mais je retournais sans rien faire. Il avait l'intention de partir, mais il y avait de la négligence de sa part, il ne se préparait pas. Je me disais que je pourrais me préparer, et je le ferai demain. Alors je n'arrêtais pas de remettre à plus tard jusqu'à ce que les gens soient prêts et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans sont sortis avec lui par un matin et je n'avais rien préparé pour mon départ. Je me suis dit que je vais me préparer pour le départ 1 ou 2 jours après lui, ensuite je vais rejoindre les musulmans. Le lendemain de leur départ, je suis sorti pour me préparer, mais je suis retourné sans rien faire. Ensuite, le lendemain matin, je suis sorti pour me préparer, mais je suis revenu sans rien faire. Il en fut ainsi pour moi jusqu'à ce qu'ils s'éloignent précipitamment et que l'armée s'est avancée très loin. Même alors, j'avais l'intention de partir pour les rattraper, et si seulement je l'avais fait. Mais le sort ne m'était pas favorable. Ainsi, après le départ du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois que je sortais, je marchais parmi les gens, c'est-à-dire parmi les gens restantes, j'étais peiné de voir autour de moi que des personnes qui étaient accusées d'hypocrisie ou des hommes faibles qu'Allah avait excusés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est souvenu de moi une fois à Tabouk. Alors qu'il était assis parmi les gens à Tabouk, il a demandé où se trouve Ka'b. Un homme des Banu Salama a déclaré: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été retenu par ses 2 châles, c'est-à-dire par ses vêtements et par le fait de regarder ses propres flancs avec fierté, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu peut-être en raison de son orgueil. Alors Mu'adh bin Jabal a déclaré en entendant les propos de ce compagnon: quelle mauvaise chose tu as dite à propos de Ka'b. Par Allah, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons rien entendu de lui si ce n'est ce qui est du bien. Le messager d'Allah, paix soit lui, a gardé le silence. Ka'b bin Malik a ajouté: quand j'ai entendu que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, était en cours de route vers Médine, j'étais plongé dans mes soucis et j'ai commencé à imaginer de fausses excuses, me demandant comment pourrais-je éviter sa colère demain. Et j'ai pris conseil auprès des membres sages de ma famille à ce propos. Quand on a dit que le saint prophète approchait, toutes les fausses excuses malhonnêtes ont disparu de mon esprit. Et j'ai su que je ne pourrais jamais éviter sa colère en inventant de fausses déclarations. Alors j'ai fermement décidé de lui dire la vérité.
Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et chaque fois qu'il revenait d'un voyage, il partait à la mosquée et accomplissait 2 rakats de prière. Ensuite, il s'asseyait parmi les gens. Lorsqu'il a fait tout cela, cette fois-ci, ceux qui n'avaient pas participé à la bataille de Tabouk sont venus et ont commencé à offrir de faux prétextes et à prêter serment devant lui. Ces gens étaient un peu plus de 80 personnes. Le saint prophète, paix soit lui, a accepté leurs excuses qu'ils avaient présentées, il a accepté leur allégeance et il a demandé à Allah de leur accorder son pardon et il a laissé à Allah le soin de juger les secrets de leur cœur. Ensuite, je me suis présenté et j'ai salué le saint prophète, paix soit lui. Le saint prophète, paix soit lui, a esquissé un sourire, mais le sourire d'une personne en colère. Ensuite, il a dit « Approche-toi ». Je me suis approché et je me suis assis devant lui. Et il m'a demandé « Qu'est-ce qui t'a empêché de nous rejoindre? N'avais-tu pas acheté une monture pour te transporter ?» J'ai répondu aussi au messager d'Allah « Mais par Allah, si j'étais assis devant quelqu'un d'autre que vous parmi les gens de ce monde, j'aurais évité sa colère en me justifiant. Par Allah, j'ai été doté de la capacité de parler avec éloquence, mais par Allah, je sais très bien aujourd'hui que si je vous mens pour chercher votre faveur, Allah vous mettrait assurément en colère contre moi dans un futur proche, mais si je vous dis la vérité, même si vous vous mettez en colère à cause de cela, eh bien, j'espère le pardon d'Allah. Ensuite, il a déclaré par Allah, je n'ai pas d'excuses. Par Allah, je n'avais jamais été plus fort des plus riches que lorsque je suis resté derrière vous. Alors le messager d'Allah, paix soit lui, a déclaré, quant à cet homme, il a dit la vérité, lève-toi jusqu'à ce qu'Allah décide de ton cas. Tu as dit la vérité, mais tu dois partir de là, Allah va décider de ton cas. Je me suis levé dit Kaab, et beaucoup d'hommes de Banu Salama m'ont suivi et m'ont dit, par Allah, nous ne t'avons jamais vu commettre de péché auparavant. Assurément, tu n'as pas su présenter d'excuses au messager d'Allah comme l'ont fait les autres qui ne l'ont pas rejoint. La prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah pour ton pardon t'aurait suffi. Par Allah, ils n'ont cessé à me blâmer tellement que j'ai eu l'intention de retourner vers le saint prophète, paix soit sur lui, et de m'accuser d'avoir menti, c'est-à-dire de déclarer que j'avais menti et de présenter une excuse au saint prophète, paix soit sur lui. Mais je demandais à mes compagnons qui me conseillaient de demander pardon et de présenter des excuses. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a subi le même sort que moi? Ils ont répondu, oui, il y a 2 hommes qui ont dit la même chose que toi, et ils ont tous 2 reçu le même ordre que toi. J'ai demandé qui sont-ils? Ils ont répondu Murara bin Arabi al-Amri et Hilal bin Umayya al-Waqifi. Ils m'ont mentionné 2 hommes pieux qui avaient participé à la bataille de Badr et en qui il y avait un exemple pour moi. Je n'ai donc pas changé d'avis quand ils me les ont mentionnés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit à tous les musulmans de nous parler à nous 3. C'est-à-dire qu'il n'a pas inventé de prétexte par la suite et est rentré chez lui. Et le saint prophète Mohammed lui a imposé un boycott sur nous 3, nous qui étions restés en arrière. Les gens se sont tenus à l'écart de nous et ils ont changé d'attitude envers nous, comme s'ils ne nous connaissaient pas, au point où la terre même où je vivais m'apparaissait étrangère, comme si je ne la connaissais pas. Et nous sommes restés dans cet état pendant 50 nuits. Mes 2 compagnons, quant à eux, sont rentrés chez eux, tout tristes, et ils se sont mis à pleurer. Et j'étais le plus jeune d'entre eux et le plus ferme d'entre nous 3, et j'avais donc l'habitude de sortir et d'assister aux prières avec les musulmans et d'errer dans les marchés, mais personne ne me parlait. Et j'allais voir le saint prophète, paix soit sur lui, je le saluais alors qu'il était assis dans son assemblée après la Salat, et je me demandais si le saint prophète, paix soit sur lui, allait bouger ou non ses lèvres en retour à mes salutations. Ensuite, je ferai ma prière tout près de lui et je le regardais furtivement.
Et quand j'étais occupé avec ma prière, il se tournait vers moi. Et quand je tournais mon visage vers lui, il détournait son visage de moi. Et cette attitude dure des gens s'est prolongée et je marchais jusqu'à ce que j'escalade le mur du jardin d'Abu Qatada, qui était mon cousin. Je suis parti dans son jardin. Il était la personne la plus chère pour moi. Et je lui ai présenté mes salutations. Il est parti chez lui en cachette au lieu de passer par la porte. Et je lui ai offert mes salutations par Allah. Il ne m'a même pas répondu. Je lui ai dit, « Oh Abu Qatada, je t'en conjure par Allah. Sais-tu que j'aime Allah et son messager ?» Il est demeuré silencieux. Ensuite, je l'ai interrogé à nouveau, l'implorant par Allah, mais il est demeuré silencieux. Et je l'ai interrogé de nouveau au nom d'Allah. Et il a dit, « Allah et son messager savent le mieux. » Sur ce, mes yeux se sont remplis de larmes. Et je suis retourné et j'ai sauté par-dessus le mur. Ka'b ajoute, alors que je marchais dans le marché de Médine, soudain j'ai vu un nabati parmi les nabatéens du Cham, qui était venu vendre ses céréales à Médine. Et il a demandé, qui peut me conduire à Ka'b bin Malik? Les gens ont commencé à me désigner jusqu'à ce qu'ils viennent vers moi, et il m'a remis une lettre du roi de Rassan, lettre dans laquelle était écrit ce qui suit. À Mamard, il m'a été rapporté que ton compagnon t'a traité avec dureté et t'a laissé isolé. Or Allah ne t'a pas fait naître dans une demeure d'humiliation pour que tu sois abandonné. Viens donc nous rejoindre, nous prendrons soin de toi. Quand j'ai lu cette lettre, je me suis dit, c'est aussi une sorte d'épreuve. Il passait déjà par une épreuve et on tentait d'attiser sa convoitise grâce à cette lettre de la part de ce roi. J'ai pris cette lettre et je l'ai jetée dans un four qui brûlait. Quand 40 nuits sur 50 s'étaient écoulées, voici que l'envoyé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir. Et il m'a dit ceci. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de te tenir à l'écart de ta femme. J'ai demandé, dois-je divorcer d'elle ou bien quoi? Il a dit non, éloigne-toi seulement d'elle et ne cohabite pas avec elle. Et le saint prophète, puis soit lui, a envoyé le même message à mes deux compagnons. Et j'ai dit à ma femme, retourne chez tes parents et reste avec eux, jusqu'à ce qu'Allah rende son verdict dans cette affaire. Ka'b disait que la femme de Hilal bin Umayya, qui avait reçu le même ordre, eh bien sa femme s'est présentée à l'envoyé d'Allah, puis soit lui, et a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Hilal bin Umayya est un vieil homme et n'a aucun serviteur pour s'occuper de lui. Êtes-vous contrarié si je le serve, c'est-à-dire si je prépare le repas pour lui et si je lave ses vêtements? Le saint prophète a dit non, mais il ne doit pas s'approcher de toi. C'est l'unique service que tu pourras lui rendre. Elle a dit par Allah, il ne désire rien par Allah. Il n'a pas cessé de pleurer depuis le jour où il a reçu ce traitement. Sur ce, certains membres de ma famille m'ont conseillé ceci. Tu peux toi aussi demander au messager d'Allah de permettre à ta femme de te servir, comme il a permis à la femme de Hilal bin Umayya de le servir. J'ai dit par Allah, je ne demanderai pas cette permission au messager d'Allah, paix soit lui. Et je ne sais pas quelle sera la réponse du saint prophète, paix soit lui, suite à cette requête, alors que moi je suis jeune. Hilal est vieux et moi je suis jeune, et je suis resté dans cet état pendant encore 10 nuits, jusqu'à ce que la période de 50 nuits se soit achevée, à partir du moment où le saint prophète, paix soit lui, a interdit aux gens de nous parler. C'est-à-dire que 50 jours du boycott s'étaient écoulés. J'ai accompli la prière d'Al-Fajr le matin du 50e jour et j'étais assis sur le toit d'une de nos maisons, dans la condition qu'Allah est décrite dans le Saint-Coran, c'est-à-dire que mon âme même me semblait étroite et même la terre me semblait étroite malgré toute son étendue. Et c'est là que j'ai entendu la voix de quelqu'un qui a gravi sur la montagne de Salah et qui a appelé de sa voix la plus forte en disant au Ka'b bin Malik, sois heureux. En entendant cela, je suis tombé en prosternation et j'ai compris que l'épreuve avait été écartée. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, avait accompli la prière d'Al-Fajr, il a annoncé que Dieu, par sa miséricorde, avait pardonné notre erreur. En entendant cela, les gens ont commencé à nous apporter la bonne nouvelle.
Et ils sont également partis annoncer la bonne nouvelle à mes 2 compagnons. Et un homme vint à moi au galop sur un cheval, et un autre homme de la tribu Aslam arriva en courant. Il monta sur une colline et sa voix était plus rapide que le cheval. Autrement dit, l'un était venu à cheval tandis que l'autre avait choisi de monter sur la colline et d'annoncer la bonne nouvelle à haute voix. La personne qui était venue m'apporter la bonne nouvelle et dont j'avais entendu la voix est arrivée auprès de moi, et j'ai retiré mes 2 vêtements et je lui ai donné à ses vêtements à porter parce qu'il m'avait apporté cette heureuse nouvelle. Ka'b déclare que je ne portais rien d'autre à ce moment-là. J'ai emprunté 2 autres vêtements à quelqu'un d'autre et je les ai portés. Je me suis présenté au saint prophète, paix soit sur lui, et les gens me rencontraient par groupe. En raison de l'acceptation de notre repentir, ils me félicitaient. Ils disaient que la bénédiction soit sur toi, car Allah a eu miséricorde de toi et a accepté ton repentir. Ka'b ajoute: je suis entré dans la mosquée, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec des gens assis autour de lui. Talha bin Ubaydullah est venu rapidement vers moi et il m'a serré la main et il m'a félicité. Par Allah, aucun des muhajirines, aucun des immigrants ne s'est levé pour moi à part lui. Et je n'oublierai jamais cela à propos de Talha. Ka'b ajoute: j'ai salué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son visage rayonnait de joie. Et il a déclaré: réjouis-toi du meilleur jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Ka'b a déclaré: j'ai demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un saint pardon de votre part ou de la part d'Allah. Il a déclaré: non, cela vient de la part d'Allah. Chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était heureux, son visage brillait comme un morceau de lune. Et c'est ainsi que nous reconnaissions qu'il était joyeux. Ainsi donc, je me suis assis devant lui et j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: en raison de l'acceptation de mon repentir, je renoncerai à toute ma richesse en aumône pour l'amour d'Allah et son messager. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: conserve une partie de tes biens, car ce sera mieux pour toi. J'ai dit: je garderai donc ma part de Khaybar. Et j'ai ajouté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Allah m'a sauvé pour avoir dit la vérité, et il fait donc partie de mon repentir de ne dire que la vérité tant que je serai en vie. Il fait donc partie de mon repentir de ne dire la vérité tant que je serai en vie. Par Allah, je ne connais aucun musulman qu'Allah a plus aidé que moi pour avoir dit la vérité. Depuis que j'ai mentionné cette vérité au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'intention de dire un mensonge. J'espère qu'Allah me préservera également de dire des mensonges pour le reste de ma vie. Et Allah a révélé ceci à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah s'est tourné avec miséricorde vers le prophète ainsi que vers les émigrés et les ansar, qui l'ont suivi dans la période de difficulté, après qu'un groupe parmi eux a été sur le point de se détourner, mais il a accepté leur repentir. En vérité, il est envers eux très compatissant et très miséricordieux. Il disait par Allah: après qu'Allah m'a guidé vers l'islam, jamais il ne m'a accordé une faveur plus grande que celle-ci. J'ai dit la vérité au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah de ne pas avoir menti au saint prophète paix soit sur lui, parce que si j'avais menti, je serais perdu, tout comme ceux qui ont menti et ont ainsi péri. Et Ka'b disait: notre jugement à nous 3 fut différé, plus encore que celui des gens dont le saint prophète paix soit sur lui avait accepté des excuses lorsqu'ils avaient prêté serment devant lui et il avait accepté leur allégeance et il avait invoqué le pardon de Dieu en leur faveur. Quant à nous, le messager d'Allah, paix soit sur lui, avait remis notre affaire en suspens jusqu'à ce qu'Allah décrète à notre sujet. Et c'est cela même qu'Allah a décrété à notre propos. De même, il a accordé sa faveur aux 3 qui avaient été laissés en arrière. Et laissés en arrière ici, selon Allah, n'est pas notre absence à l'expédition, mais le fait qu'Allah nous a différé dans son jugement par rapport à ceux
qui était venu prêter le serment devant le saint prophète paix soit sur lui et qui s'était excusé auprès de lui et dont il avait accepté les excuses. Quant à nous, nous avions dit la vérité. Étant donné que je dois mentionner et diriger les prières funéraires de 3 défunts, je reporterai la suite de ce qu'a dit Hadrat Muslim Maud à propos de cet incident. J'évoquerai cela dans son style à lui la prochaine fois, Inch'Allah. Parmi les défunts, la première personne que je vais mentionner est Hafiz Mohammad Ibrahim Abid Saheb, qui est un missionnaire de la communauté et qui est décédé récemment à l'âge de 72 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né dans la région de Chakwal. Il s'est joint à la communauté en 1967 en prêtant allégeance au 3e calife. Le défunt était aveugle de naissance. Il a mémorisé le Saint-Coran dans son village. En 1967, il est entré à la Jamia Ahmadiyya. Et en 1977, il a obtenu de la Jamia son diplôme de Shahed ainsi que son diplôme d'Arabi Fazil. Il a servi en tant que missionnaire de la communauté au sein de la Isra wa Irshad. Ensuite comme enseignant à la Madrasatul Hifz. Ensuite, il a travaillé dans un village de Faisalabad et il a servi comme missionnaire en Indonésie pendant 2 ans. Il a servi au département Isra wa Irshad du centre et ensuite il a été affecté à la Darul Ziyafat en tant que missionnaire. Et en l'an 2000, il est devenu secrétaire du Majlis Nabina. Il a eu également la chance de servir à la bibliothèque du califat. Il avait également appris la langue braille. Imdadur Rahman Siddiqui Saheb est un de ses camarades de classe. Il sert comme missionnaire de la communauté au Bangladesh. Il déclare que nous étions ensemble à la Jamia Ahmadiyya Arabwa. Le défunt était très intelligent et perspicace, il avait une très bonne mémoire. Je lisais un petit fragment d'un verset et je demandais à Hafiz Saheb où se trouvait ce verset dans le Saint-Coran. Il réfléchissait 1 minute et disait que ce verset se trouve au début ou au milieu de telle ou telle sourate. Et le défunt retenait très bien tout ce que les enseignants enseignaient à la Jamia. Le 3e calife avait une grande affection pour lui. Et c'est grâce à cette affection qu'il a été admis à la Jamia. Le défunt n'a pas suivi de scolarité, mais malgré cela, il a fait de bonnes études à la Jamia. Dès qu'il avait un problème, il se présentait immédiatement au 3e calife pour obtenir des conseils. Et le 3e calife lui témoignait également beaucoup d'affection. De même, Hanif Mahmoud Saheb a beaucoup écrit à son sujet. Je vais présenter quelques points. Il raconte qu'une fois, après être revenu d'Afrique après 7 ans et demi, j'ai pris sa main et je l'ai serré fort. Mais je n'ai rien dit. Hafiz Saheb m'a reconnu immédiatement et en prononçant mon nom, il m'a demandé quand es-tu venu. Ainsi, même après 7 ans et demi, il m'a reconnu tout simplement au toucher de ma main. Il était très fier qu'il ne faisait aucune erreur en récitant le Saint-Coran. Et c'était effectivement le cas. Hanif Saheb relate cet incident. Le défunt a rencontré le calife lors de l'Hajj ici et il m'a dit qu'il avait vu le calife. Je lui ai demandé comment avez-vous pu voir le calife, vous êtes aveugle. Il m'a dit ce que j'ai vu avec l'œil du cœur, l'œil physique ne peut pas le voir. C'était quelqu'un qui était très sincère et loyal et il connaissait très bien les références des ouvrages du Messie premier alayhi salam. Certaines personnes ont écrit à ce propos également. Le défunt a eu la chance de servir la communauté pendant environ 47 ans. Il avait une très profonde et sincère dévotion au califat. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il laisse derrière lui, outre son épouse, 2 fils et 4 filles. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah accorde également patience et courage à ses enfants. Le 2e hommage sera celui de Cheikh Abou Bakr George Mouallim de la communauté Ahmadiyya au Libéria. Il est décédé également, quelques jours de cela, à l'âge de 70 ans après une courte maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Il souffrait d'une affection pulmonaire depuis quelque temps. Il a rejoint la communauté en 1980 après avoir prêté le serment d'allégeance en Sierra Leone. Il était très à l'aise matériellement et après sa retraite, Allah a mis dans son cœur un désir extraordinaire de servir la religion. Il lisait le Saint-Coran auparavant, mais pas autant. À l'âge de 60 ans, il a accordé une attention particulière à la lecture du Saint-Coran et il a appris à lire le Saint-Coran avec beaucoup de précision et il a décidé de consacrer le reste de sa vie au service de la religion. Bien qu'il n'était pas un Waqf Zindagi, dans la pratique, il a montré un engagement qui dépassait même celui d'un Waqf Zindagi. Il était toujours à l'avant-garde du service et de la propagation du message de la communauté. Il a reçu une formation de base d'1 an de la part de la communauté. Il a suivi un cours condensé, ensuite il a été nommé Muallim. En 2012, il a été nommé Muallim dans sa propre ville et il possédait également une maison dans la ville de Ganta. Une maison qu'il a dédiée en tant que centre de la communauté. Dans la même enceinte, il a fait également construire une petite mosquée. Et c'est là qu'il a servi à la foi, la religion. Ainsi donc, il était le premier missionnaire du comté de Nimba et il a continué à servir ici jusqu'à son décès. À Ganta, il a fait don de son propre terrain pour la construction d'une mosquée et d'une maison de mission où se trouve aujourd'hui la mosquée centrale et la mission régionale. De même, dans la banlieue de Monrovia, il a fait don à la communauté d'un terrain et d'une petite maison. Le défunt a toujours entretenu une relation sincère et loyale avec la communauté, et ce malgré sa vieillesse et sa faiblesse, il visitait régulièrement les régions éloignées de son comté, bien que les routes soient non goudronnées et très difficiles d'accès. Grâce à ses efforts de prédication, quelques villages sont également entrés dans le giron de l'Ahmadiyya. Il était assidu dans ses prières et dans la récitation du Saint-Coran. Il était régulier dans ses cotisations. Et il se souciait des pauvres. Il participait activement aux sacrifices financiers. C'était une personne bonne et sincère. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Lors du règlement de sa wasiya, après son décès, il s'est avéré qu'il y avait un excédent d'environ $400,000 libériens à sa charge. Il avait un lien très profond avec le califat. Outre ses 2 épouses, il laisse derrière lui 3 fils et 2 filles. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il établisse dans sa descendance un lien de loyauté envers la communauté. Le 3e hommage sera celui de Madame Samina Banu Sahiba, l'épouse du docteur Fazal Mahmoud Banu du Libéria. Elle est également décédée ces derniers jours. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la petite fille de Hazrat Maulana Abdurrahim Dad Sahib, un compagnon du Messie premier Islam. Dad Sahib a également vécu ici au Royaume-Uni en tant que missionnaire. La défunte a obtenu sa licence arabe, ensuite une maîtrise en arabe de l'université du Punjab à Lahore. Elle a passé environ 35 ans en Afrique avec son mari, qui avait dédié sa vie faisant face à toutes sortes de défis avec beaucoup de courage et restant ferme dans toutes circonstances. À chaque étape de la vie, elle a rempli avec joie et enthousiasme les exigences du Waqf et elle a cherché à créer amour et harmonie au sein de sa vie conjugale. Un proche parent, sa belle-sœur, écrit également à son sujet qu'elle a toujours joué un rôle important dans la consolidation de nos relations et dans la consolidation des liens familiaux. Elle traitait tout le monde avec beaucoup d'amour et d'affection. Abdul Ghani Jahangir Sahib, responsable du bureau francophone, écrit ceci. Le mari de Samina Sahib était de France et il avait un lien avec Jahangir Sahib. Il avait aussi un lien avec lui et Samina Sahib avait un lien avec sa mère. Il raconte qu'une fois, j'ai demandé à la défunte si après la retraite du docteur, elle préférait retourner au Pakistan ou à l'île Maurice, car sa belle famille était de l'île Maurice. Elle a répondu non. Je suis devenue africaine, ni le Pakistan ni l'île Maurice. J'aime l'Afrique et je veux rester ici pour toujours. Ayant vécu dans des pays francophones, la défunte maîtrisait parfaitement le français. Sa belle-mère m'a dit un jour que Samina était sa belle-sœur préférée,
car Samina était satisfaite de ce qu'elle avait et elle ne se plaignait jamais. Pourtant, même si les médecins sont dans une situation plutôt favorable, il y a des endroits où, au début de leur carrière, leurs revenus sont très bas. Ils doivent vivre avec peu d'argent. Mais la défunte a soutenu son mari avec beaucoup de patience et de courage et a géré la situation. Son mari lui aussi a été très fidèle envers son waqf et a respecté ses engagements. Un jour, sa fille est rentrée de l'école. Sa fille est maintenant médecin et elle est aussi waqf et elle est en train de servir dans un hôpital. Elle se nomme Anila. En tout cas, elle est rentrée de l'école un jour avec son cartable déchiré. Et au lieu de lui acheter un nouveau cartable, la défunte a dit à sa fille d'attendre et elle l'a réparé elle-même. Et elle l'a recousu à la main. La défunte était très simple, respectueuse des 5 prières quotidiennes, sociable, très compatissante, affectueuse, attentionnée envers tous, priant pour tout le monde. Elle était patiente, reconnaissante, hospitalière, d'une moralité irréprochable et charitable envers les pauvres. Les premiers missionnaires qui se sont rendus au Burkina Faso m'ont écrit qu'elle prenait grand soin d'eux lorsqu'ils se rendaient là-bas et qu'elle veillait toujours à ce qu'ils aient à manger et à boire, car ils étaient seuls. Le défunt était proche du califat et elle aimait le califat de tout son cœur. La défunte, par la grâce d'Allah, était Moussia. Outre son mari, elle laisse derrière elle une fille. Elle a un frère nommé le docteur Mahmoud Atif qui est en train de servir à l'hôpital Fazli Omar de Rabwa et un frère missionnaire nommé Hamid Maksoud Atif. Qu'Allah accorde son pardon à la défunte et lui fasse miséricorde et qu'Allah élève son rang. Comme je l'ai dit, je dirigerai la prière funéraire de ces défunts après la prière de Jumma. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر